Je m'appelle Victoria Mila, j'habite à Rouen depuis une vingtaine d'années. J'ai 48 ans. Je me souviens en fait, d'avoir pris du poids notamment autour du divorce de mes parents et à l'école, j'ai été par la suite rejetée par mes camarades, refusée pour des équipes de sport. J'étais finalement associée à mon poids et au fait que j'étais en surpoids modéré à l'époque et pas, un être humain comme les autres. Je m'appelle Guylaine Roas, Quel âge vous avez, Guylaine? 46 ans. C'était quand j'étais enceinte de mon fils. Mon gynécologue, qui m'a demandé si je comptais arrêter un jour de grossir. Parce que j'ai pris 30 kilos en même pas 2 mois. Le regard des gens a beaucoup changé aussi. Parce que vu que j'étais dans la restauration, que j'étais fine, mince et plutôt coquette, et je me suis habillée avec des joggings, des plus en plus amples. Et on se cache en fait. Je pense que je vis dans un espace plus étriqué que la plupart des gens. Aller dans une salle de sport, c'est vraiment, quasi impensable pour moi. J'ai essayé en me faisant violence, mais c'est vraiment difficile. Je me dis à moi-même que je ne suis pas légitime et je ressens que les regards, me disent la même chose. On m'a traité de baleine, de grosse vache. On se sent très mal. On s'habille pas, on se maquille pas, on se coiffe pas. Les trois quarts du temps, on reste chez soi, on est en pyjama. Tout ce qui est, boutique de vêtements, ça, c'est quelque chose que j'évite au maximum. Une fois, une vendeuse m'a dit que j'allais rien trouver chez elle. Donc ça, c'est assez violent, à prendre en face. Déjà, effectivement, on peut acheter des accessoires, mais on peut acheter aussi pour d'autres personnes. On peut être là pour acheter un cadeau. Je suis allée au théâtre à Paris l'année dernière. Je rentrais quasiment pas dans le siège. Idem pour l'avion. Donc là, je me mets à la place des personnes qui sont bien plus obèses que moi en termes d'IMC. Je pense qu'ils sont gommés en fait de l'espace public. Puis c'est mon fils qui m'a ouvert les yeux en fait. En me disant maman, faut que tu m'aides parce que je suis trop gros. Pour moi, il était pas gros. J'ai dit d'accord, on va aller voir un médecin alors. Donc on a été voir notre médecin généraliste qui nous a conseillé d'aller voir des chirurgiens. Puis un jour, je lui ai dit écoute, j'ai une idée. Je vais le faire, mais avec toi. Mais il a rigolé. Il m'a dit toi, tu peux pas. Et j'en ai parlé à mon médecin, il m'a dit non, vous n'avez pas le droit de le faire. Et je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit vous n'êtes pas assez grosse. Là, j'ai pas compris, je vous assure que j'ai pas compris. On s'est moqué toute ma vie de moi. J'ai pris 14 kilos pour lui. On a fait rendez-vous dans une clinique à Rouen pour une fibroscopie. Et là, la porte s'est ouverte. Et j'ai juste entendu oh putain, la vache, tu vas voir le gros porc qu'on va se taper juste après. Et le médecin, elle lui a dit oui, je sais, je suis en train de m'occuper de sa maman. Et la médecin m'a dit je suis désolée. Et ça, vous êtes sur une table, vous êtes grosse et vous entendez ça, alors vous savez que c'est votre propre enfant qui est juste derrière. Quand j'avais la trentaine, j'habitais à Paris et je suis allée me faire accompagner à l'hôpital par un grand professeur de nutrition. J'ai appliqué à la lettre ce qu'on m'a prescrit de faire et j'ai perdu une vingtaine de kilos à cette époque-là. Dans mon entreprise, on m'attribuait plus de valeur parce que j'étais plus mince. Il y avait tout de suite un côté admiratif que je n'avais pas expérimenté auparavant. Et dans la rue, ce que j'ai ressenti, c'était un regard vraiment agressif quand même. Même si j'avais perdu du poids et que j'étais rentrée un peu plus dans le rang, j'ai ressenti une sorte de regard intrusif sur mon corps que j'ai eu du mal à supporter à l'époque. Et en fait, j'ai regrossi après parce que je n'ai pas du tout supporté ce regard-là. Du 50, je suis passée aux 14 ans quand même. Hein. Bah non, en fait, ça suffit pas. Ça va jamais. Le regard des gens ne va jamais. Qu'est-ce qu'on vous dit maintenant? Ah, maintenant, planche à pain, sac d'os.
On m'a même demandé si... Enfin, plusieurs personnes ont été voir directement mon mari pour demander si j'avais une maladie, si j'avais un cancer, si j'étais malade. Qu'est-ce que vous attendez de la société en général vis-à-vis de vous? Ce que je vois, c'est que, il y a des personnes qui sont, étiquetées bonnes élèves, ils ont le bon corps, ils ont le bon visage, ils ont la bonne vie et d'autres personnes qui sont, finalement, pas mises en valeur et même dénigrées. De la délicatesse dans les propos. Ou d'être plus discret. Parce que rien que le regard, c'est super gênant. Surtout quand on vous fixe du regard et qu'on vous suit du regard. Pourquoi on ne regarde pas à l'intérieur de chacun? Pourquoi on n'attribue pas du respect, de la considération à chacun de manière identique?